Alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu de repos. Hein? Parce que c'est pas parce que l'été est fini, n'est-ce pas, que le repos est fini. Il y en a que je connais, peut-être ils se reconnaîtront, ils rentrent à peine de congé et ils disent déjà « j'ai besoin de vacances ». Quelle angoisse! Quelle angoisse! Et j'ai lu quelque part une chose qui m'avait impressionné, c'est qu'il paraît que les cosmonautes, quand ils reviennent de l'espace, eh bien, ils sont plus grands que quand ils sont partis. Je ne sais pas si vous saviez ça. Ça peut aller jusqu'à 7 cm plus grand que quand ils étaient partis. Sans la pesanteur, sans la pression, leur corps grandit, leur corps se dilate. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, là, vous êtes plus grands que quand on s'est quitté au début de l'été. Vous avez grandi cet été. Et comme c'est bon de relâcher la pression, comme c'est bon de poser le fardeau, de se laisser un peu porter comme ça. Mais septembre est là et on ne va pas pouvoir l'éviter. Et la fin de l'été, pour beaucoup, eh bien, c'est le retour à la gravité, le retour à la pesanteur, que des beaux mots, le retour sur cette bonne vieille terre. Et devinez quoi? Eh bien, les cosmonautes, quand ils retournent sur Terre, ils rétrécissent de nouveau. Ils regagnent leur taille normale. À quoi bon se détendre, hein, si c'est pour être écrasé, ratatiné de nouveau sous la pression dès qu'on retouche Terre? On remplit tellement nos vies, comme si c'était des valises. On les bourre jusqu'à ce qu'elles soient pleines à craquer, jusqu'à ce qu'elles pèsent des tonnes et qu'elles menacent de nous écraser sous le poids. Alors d'un côté, on n'a pas le choix. Pour une bonne part, c'est imposé. Il y a bien des nécessités, mais il y a aussi une culture. No pain, no gain, disent les sportifs apparemment. L'activisme. L'activisme qui prétend garantir le sens et le succès de nos vies et qui nous promet tant de bonheur. Mais l'activisme est un menteur. C'est un menteur sans pitié qui exploitera chacun jusqu'au burn-out s'il le faut et qui appellera ses victimes des losers, des faibles, des inutiles. Et il n'offrira à ceux qui auront réussi à le suivre jusqu'au bout qu'un vide en fin de vie. On a tous lu ces articles qui disent que le plus grand regret, le regret le plus fréquent des personnes en fin de vie, c'est « j'ai trop travaillé, j'ai été trop actif, j'ai trop fait, je n'ai pas assez aimé, je n'ai pas assez pris le temps ». Je pense qu'on a tous lu ces articles-là, mais on n'a rien changé. No pain, no gain. Voilà, alors que le monde nous offre comme objectif, comme perspective, le succès dans nos entreprises, le travail qui paye, la Bible, là, elle, dans le texte qu'on va lire, mais le texte qu'on va lire le montre, mais c'est dans l'ensemble de la Bible, nous offre le repos. Le repos comme perspective, le repos comme but, le repos comme destination, le repos comme promesse. Et ce repos, bien mérité, cet épanouissement, cette vie légère, c'est vraiment une promesse, c'est une promesse. Et ça nous est promis pour aujourd'hui. Et s'il est bien mérité, ce repos, eh bien, c'est parce qu'il n'est pas mérité par nos efforts à nous, par notre travail, notre activité à nous. C'est parce qu'il a été conquis par Jésus et qu'il nous est offert dans la foi et la communion avec Dieu. Donc, il y a dans l'Épître aux Hébreux un magnifique passage qui parle du repos, qui commence à Hébreux 3, verset 7, et qui finit au Hébreux 4, verset 14.
Et si vous avez le temps, ça vaut le coup de tout lire. Mais moi, je vais vous lire qu'un passage maintenant, parce que sinon, ça aurait été un peu long. Donc, je vous lis maintenant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Et avant, l'auteur a pas mal parlé de ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte et traversé par le désert pour être en route vers la terre promise. Donc c'est de ce peuple qu'il parle quand il dit des gens du désert. Voilà ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Hébreux. Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons tous reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, eh bien, nous allons entrer dans ce repos dont Dieu a dit « Dans ma colère, je fais ce serment, ils n'entreront jamais dans le lieu du repos que je leur ai préparé. » Il l'a dit alors que son œuvre avait été achevée dès la création du monde. En effet, il est dit quelque part ceci à propos du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Il est aussi dit dans le passage déjà cité, « Ils n'entreront jamais dans le lieu du repos que je leur ai préparé. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la bonne nouvelle ne sont pas entrés dans ce repos, parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par ce conséquent, il est encore possible pour d'autres personnes d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. Et j'arrête la lecture ici. Voilà, donc dans tout ce passage, l'auteur fait un retour sur l'histoire d'Israël à travers l'angle du repos. Pourquoi ? Eh bien, pour montrer que le repos est trouvé dans la foi d'abord, dans la confiance, et puis aussi pour montrer que le repos est une question d'obéissance. Le repos trouvé dans la foi, l'auteur l'illustre à l'aide du chemin parcouru par le peuple d'Israël entre l'esclavage en Égypte et la terre promise. Alors il s'adresse à des Hébreux, comme le nom de la lettre l'indique, et donc à des gens qui sont très familiers avec l'histoire d'Israël. Et il commence donc par parler de la sortie d'Égypte. Et donc c'est ça, ce dont il parle là, ceux qui n'entreront pas dans le repos de Dieu, ceux qui sont dans le désert, etc. C'est le peuple qui est sorti d'Égypte. Peut-être que vous avez vu les 10 commandements. C'est ce peuple-là qui est là. Et donc les Hébreux, à ce moment-là, ils vivaient depuis 400 ans en Égypte, loin de chez eux donc, même si avant ils étaient plutôt nomades, mais ils sont quand même loin de chez eux à ce moment-là. Et ces 400 ans d'Égypte, c'est 400 ans d'esclavage, 400 ans de travail forcé, 400 ans de tyrannie, 400 ans de souffrance vraiment. Jusqu'au jour où Dieu envoie Moïse
pour libérer le peuple. Et après un terrible bras de fer entre Moïse et Pharaon, le peuple est libéré. Et voilà ensuite le peuple dans le désert, mis à la porte d'Égypte avec une promesse qui est que Dieu leur donnera une terre à eux. Une terre riche, une terre d'abondance, une terre de paix, une terre de repos, loin du travail forcé qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, une terre de repos. Et donc entrer dans le repos de Dieu, c'est d'abord historiquement ça. C'est entrer dans la terre promise, dans la terre que Dieu nous a préparée, vers laquelle il nous dirige. Après l'esclavage terrible, après le doute du désert, arriver enfin dans cette terre du lait et du miel, de la liberté, la terre de l'épanouissement, la terre du repos, un lieu de vie. Mais c'est-à-dire que avant de vivre ce repos, les Hébreux doivent vivre une libération. Ils ont quitté l'Égypte et son oppression. Dieu a brisé l'oppresseur et il a invité le peuple à lui faire suffisamment confiance pour le suivre dans le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu où on a envie d'aller normalement. Et pour nous, c'est pareil. Il ne s'agit pas de quitter tout travail, toute activité. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ça qu'il faut quitter. Imaginez, des vacances pour la vie. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Le travail est bon. Le travail nous fait du bien. Et d'ailleurs, ce qui est promis, je vais être clair sur ce point. Ce qui est promis, ce n'est pas l'absence de travail dans ce texte-là, c'est de pouvoir se reposer de son travail, comme Dieu s'est reposé de son travail. Mais il y a bien une prison à quitter, un pouvoir dont on doit être libéré, un pays dont on doit sortir, et ce pays, c'est une mentalité, une pression, une vision du monde qui est prêchée par tous les gens cool autour de nous, qui est ce no pain, no gain dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire rien n'est gratuit ici-bas. Ta vie, c'est toi et toi seul qui la portes à bout de bras. C'est le travail forcé. Et d'ailleurs, ça concerne même ceux qui ne sont pas salariés. Beaucoup de nos relations fonctionnent sur cette base. Tu m'intéresses tant que tu m'apportes quelque chose. Du rire, du bon temps, du plaisir. Mais dès que tu ne m'apportes rien, tu n'es plus qu'un poids et tu n'as plus de valeur à mes yeux, tu n'as plus de dignité à mes yeux. Le discours de la société est très violent là-dessus, pour ceux qui sont malades aussi, ou ceux qui rencontrent des problèmes qui les immobilisent. Produit pour exister. Et quitter ce pays, en fait, ce pays du travail forcé, ça demande une chose, ça demande de faire suffisamment confiance au libérateur, à Dieu. Parce qu'on est comme des singes. On ne peut pas quitter une branche si on n'a pas déjà une autre branche en vue. Vous savez, ces singes qui se balancent comme ça, là. On ne quittera pas l'esclavage de l'activisme si on n'aperçoit pas déjà là-bas l'abondance offerte par Dieu, par la foi. Et c'est là que les Hébreux ont échoué. Leur foi dans la providence de Dieu était trop faible. D'où l'avertissement qu'on vient de lire qui vous a peut-être choqué dans la lecture de tout à l'heure. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi et qui sont morts dans le désert. Leur erreur a été fatale. Rapidement, une fois sorti de l'esclavage en Égypte et de son cadre, le peuple a eu peur. Dans le désert, ils ont réalisé qu'ils étaient sans filet et que dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture et qu'ils dépendaient totalement de quoi ? Qu'ils dépendaient totalement de la grâce de Dieu. Mais Dieu, il est invisible. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, ça a duré peut-être trop longtemps, et ils ont très vite regretté l'esclavage passé. Ils se sont dit, l'Égypte nous exploitait, mais au moins là-bas, on était sûr d'avoir de la nourriture pour notre travail. On était sûr d'avoir de la nourriture en échange de notre travail. Et tout à coup, ils ont perdu confiance en celui qu'ils avaient libéré et en l'avenir qu'il leur promettait. Et c'est comme ça qu'ayant quitté l'Égypte, mais n'ayant plus foi
en la promesse de Dieu, n'ayant plus confiance en son projet, eh bien, ils sont tombés. Ils ont eu l'espoir nécessaire pour quitter une branche, mais pas la foi suffisante pour saisir la prochaine, et ils sont tombés entre les deux, et ils sont morts entre les deux. Au lieu de trouver le repos promis, ils sont restés dans le tourment toute leur vie, et ils sont morts dans le désert, entre la terre de l'esclavage et la terre du repos. Ne restons pas entre deux mondes. Comptons tout à fait sur Dieu. Si on a compté sur Dieu, comptons sur lui tout à fait. Notre vie ne dépend pas de ce qu'on produit. Elle ne dépend que de lui. Elle est une grâce, du début à la fin. Dieu ne nous a pas libérés pour nous abandonner. Il n'a pas donné son Fils unique pour dire ensuite « débrouillez-vous », se laver les mains de nous. Il conduit nos vies. Il prend soin. Il est le bon berger, il est le Père qui guide et qui pourvoit. Croire en Dieu, c'est une chose. Lui faire confiance pour sa vie, eh bien, ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre croire en Dieu et lui faire vraiment confiance pour sa vie. Et dans l'épreuve, ou dans l'inattention tout simplement, dans l'agitation, on a vite fait de paniquer et de retourner dans l'esclavage de l'Égypte, de vivre comme si on n'avait pas de libérateur, pas de berger, pas de Dieu, comme si notre vie, on la portait nous-mêmes à bout de bras. C'est dans la confiance au quotidien que se trouve la terre promise et son repos. Le repos se trouve dans la confiance, il se trouve aussi dans l'obéissance. Le repos trouvé dans l'obéissance, l'auteur l'illustre à l'aide du 7e jour, le commandement du sabbat. Et c'est d'ailleurs souvent la première chose à laquelle on pense si on parle de repos dans la Bible, le sabbat. Il cite cette phrase, l'auteur là, qui est tirée du récit de la création du monde dans la Bible. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Alors pour reprendre l'histoire, même si toute une génération est morte dans le désert sans atteindre le repos de la terre promise, la génération suivante est entrée dans la terre promise. Et plusieurs générations se sont épanouies dans cette terre-là. Et voilà. Et le peuple d'Israël a prospéré, etc. Mais ça n'a pas duré toujours. Après plusieurs générations, tout disparaît de nouveau. C'est l'invasion, c'est la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, la déportation, l'exil à Babylone. C'est-à-dire que toutes les élites d'Israël, Jérusalem est détruite, Israël est détruit, les élites sont dispersées, envoyées dans la capitale de l'Empire babylonien, et la terre promise est loin derrière. Tous leurs repères ont volé en éclats. Et c'est à ce moment-là, plus loin dans l'histoire, qu'Israël découvre toute la portée, toute l'importance du sabbat que Dieu offre. Le repos qui n'est pas un lieu de vie, une habitation, mais qui est un temps. Le repos qui n'est pas des conditions matérielles, de liberté, d'abondance, de lait, de miel, tout ça, mais un temps consacré à Dieu. Et quel que soit le lieu où il se trouve, même en captivité, même après avoir tout perdu, même alors que les perspectives d'avenir sont sombres, elles sont pas bonnes, même dans son exil, loin de sa terre, même dans cette prison et cette épreuve de nouveau, le peuple peut jouir de la paix de Dieu, du repos de Dieu et de sa présence. Et pour cela, et c'est vrai pour nous aussi, en plus de placer en lui sa confiance, il lui suffit de faire suffisamment de place, de lui réserver de l'espace-temps, de lui réserver de la disponibilité, de lui réserver du temps de cerveau disponible, comme on dit en parlant de la pub. Cette exigence du sabbat, ce commandement, le repos du 7e jour, qu'on trouve dans la loi de Moïse, eh bien, elle suppose de mettre fin à tout le reste, même à ce qui est très, très, très important, même à ce qui est urgent, même à ce qui nous paraît vital, pour se réserver suffisamment,
pas se réserver suffisamment pour Netflix ou pour décompresser en soirée avec ses amis ou pour faire une sieste, mais pour Dieu. Pour Dieu. Tout travail a une fin, puisque même Dieu se repose. Toute préoccupation a une fin, et une fin qui s'impose, même si on n'a pas envie. Parce qu'on n'a pas toujours envie de s'arrêter. On a parfois peur de cesser de servir les objectifs qu'on s'est fixés, ou de cesser de servir le projet de notre entreprise, ou de ne pas être disponible pour nos collaborateurs. Souvent, même, il nous paraît plus simple, plus motivant, plus agréable de continuer à bosser. C'est mieux, c'est plus facile souvent de continuer à bosser. Mais c'est le propre de l'obéissance. C'est de choisir la volonté d'un autre plutôt que sa propre volonté. Obéir au commandement du sabbat, c'est accepter que Dieu nous arrête. C'est lui qui nous arrête. Parce que la communion avec Dieu est plus importante que toute autre chose. Et parce que son autorité, elle se place au-dessus des exigences, de nos objectifs personnels et de nos culpabilités mal placées. C'est au-dessus. La paix que Dieu nous donne, eh bien, c'est aussi par son autorité, comme Jésus qui impose le silence à la tempête. Ça s'impose. Il a autorité sur tout ça. Il a autorité sur nos activités, sur nos inquiétudes, sur tout le travail que nous devons fournir, sur nos obligations d'hommes, de femmes, de pères, de mères, de citoyens, de travailleurs, etc. Il a autorité, il est maître et tout lui est soumis. Et voilà, c'est de cette manière aussi qu'il est le Dieu protecteur, qui dit stop, qui met fin à la folie qui menace de nous engloutir et qui remet les choses à leur place, dans le bon ordre. Et je crois que l'enseignement du sabbat aujourd'hui pour nous, c'est ça plus que toute une série d'interdits religieux pour le samedi. C'est Dieu qui nous dit, j'ai autorité sur toute chose, c'est à moi que tu rends Dieu compte et pas aux 1000 petits dieux qui te réclament. Cesse de t'agiter désespérément, repose-toi sur moi, prends le temps pour être avec moi, prends le temps de la communion. Sa paix, il nous la donne, nous devons aussi nous en saisir par l'obéissance. Il est souverain et il réclame nos vies, il réclame nos vies, il réclame notre temps, il réclame notre attention et c'est aussi de cette manière-là qu'il nous donne du repos. Voilà, il y a aussi un troisième mot qui ressort fortement de ce texte. Il y a la confiance, l'obéissance et le troisième mot c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans la lecture. Alors, septembre arrive, on ne va pas pouvoir éviter ça. Mais peut-être qu'on ne va pas se faire totalement écraser, peut-être qu'on ne va pas se ratatiner, peut-être qu'on va vivre une rentrée reposée, épanouie. En tout cas, allons jusqu'au bout de notre foi. Ne restons pas sur une foi qui dure un instant ou sur une foi qui ne fonctionne qu'en pointillé. Persévérons dans la confiance et dans l'obéissance, dans le temps, chaque jour, malgré les épreuves, quoi qu'il arrive, chaque jour. Parce que le repos, il est promis par Dieu, eh bien, pas seulement pendant les week-ends ou les vacances, pas seulement pour après la mort. Il y a des gens qui disent on se reposera quand on sera mort. Le repos, c'est aujourd'hui. C'est tous les jours. Notre repos, fondamentalement, il est en Jésus-Christ, qui par la croix, c'est-à-dire son œuvre, son travail, son effort à lui seulement, nous fait vivre et nous rend vainqueurs et nous rend dignes. Il a justifié nos existences. On n'a rien à prouver. Il a justifié nos existences. Il nous a libérés des dominations injustes. Il nous fait vivre et il nous conduit. Alors, oui, comme le dit la Bible, nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos. C'est vrai. Amen.